Salut, bienvenue sur JLH TV, canal 86, la chaîne qui fait bouger ton petit boule. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Si c'est pas le cas, t'inquiète pas, je vais te mettre en forme. Aujourd'hui, on va beaucoup travailler nos abdos, alors prépare-toi. En ce qui concerne le matériel, tu as besoin d'un petit tapis, d'une serviette ou d'un sac à dos. Ça, c'est pour les tractions en fonction de ce que tu as à la maison. En avant pour l'échauffement, le voici. 4 rangs aujourd'hui, des répétitions progressives en fonction des exercices. D'abord, premier exercice, Jefferson Curl. Je vais me placer jambes tendues, me grandir, enrouler la tête, la nuque, les épaules et le buste. Je vais chercher à descendre aussi bas que possible. Et pour remonter, je vais dérouler le dos, tout simplement. Et en dernier, ma tête. 5 répétitions comme ceci. Deuxième mouvement, Walking Samson Stretch. En fait, je vais faire des fentes en marchant. Je me grandis, grand pas en avant. Et à chaque fois, je vais pivoter. En fait, ce sont des fentes avec rotation, tout simplement. Etc. Moi, j'ai pas beaucoup de place, alors je ne vais pas le faire en marchant. Si tu as de la place à la maison, n'hésite pas à le faire en marchant. Troisième mouvement. Donc là, il y avait 6 répétitions. Troisième mouvement, on passe à 7 répétitions. Je vais me placer sur le dos, faire un burpee inversé, sauf que je ne vais pas me relever. Je vais finir avec un écart au niveau des jambes et je vais chercher loin devant. Regardez ici. Je roule sur le dos. J'ouvre les jambes et je vais chercher devant. N'allez pas chercher trop loin, trop fort devant. Faites-le progressivement en fonction de votre souplesse. Voilà. Tu vas chercher à ouvrir, tu travailles sur les abducteurs, tu vas ouvrir, tac, et tu vas chercher loin devant. D'accord? Ce n'est pas un exercice à faire rapidement. Quatrième et dernier exercice, seated, leg raises. Je vais rester au sol, en position assise. Je vais pointer les orteils vers l'avant. Je vais mettre mes mains ici, juste devant moi. À partir de là, je vais lever une jambe tendue, puis l'autre. Essaye de rentrer le ventre un maximum là-dessus en te grandissant. 8 élévations de jambes. 1, 2, 3, etc. Allez, prépare-toi et on y va. Allez, c'est parti. Je fais les 4 rounds avec vous. J'y vais de manière lente et qualitative. Tu peux aller à mon rythme, voire un petit peu plus vite. Mais ne te presse pas. Fais ça à fond. On part dans 10 secondes. Go!
Yes, c'est 45 à peu près. Voilà pour moi, pour l'échauffement. Si tu n'as pas fini, continue, termine. Et après, on va attaquer le skill. Aujourd'hui, c'est abs. Abs challenge. J'espère que tu es chaud, parce que ça va pas être facile. Allez. C'est parti pour le skill. Le voici. Inverted Tabata. Un Tabata, c'est 8 fois 20 secondes de travail avec 10 secondes de pause. Là, on inverse. On fait 8 fois 10 secondes de travail avec 20 secondes de pause. Waouh, énorme! C'est ce que tu es en train de te dire, n'est-ce pas? On se repose plus qu'on ne travaille. Eh bien, c'est parce que sur le travail, je vais te demander d'être à fond, plus qu'à fond, hyper explosif. D'accord? Premier Tabata, 2 exercices. Le premier, sur les 10 secondes, je vais te demander de faire des V-up. Les V-up, ce sont des fermetures. On démarre ici, dans cette position, et on termine là-haut en V. Si tu ne peux pas, tu pars sur des tuck-ups, ici. Je décolle les épaules, je ramène les genoux au niveau des épaules et je repars. L'objectif aujourd'hui, rester toujours en position holo sur le départ. Je décolle les épaules, je tends les jambes. Finir là-haut, redescendre rapidement et enchaîner. Je veux que tu sois hyper explosif, limite tu dois décoller les fesses du sol quand tu finis en V-up. D'accord? Dès que tu as terminé, tu n'as pas 20 secondes de repos. Tu pars sur les sit-ups. Tu pars sur des chandelles, mais des chandelles lentes, contrôlées. Tu ne dois pas t'arrêter. Dès que j'ai fini mes V-ups, tac, main sous les fesses, je décolle les épaules et je contrôle. Je monte bien haut et je redescends doucement. Là-haut, redescends doucement. Ce que j'appelle descendre doucement, c'est le fait de reposer le bassin au sol. D'accord? Tu poses les fesses au sol doucement. T'enchaînes ça sur 3 minutes 40. 1 minute de récup et on part sur le deuxième Tabata. Deuxième Tabata, bicycles. Position holo au départ. Et je viens croiser coude et genoux opposés. Cet exercice, il n'est pas facile à faire rapidement. Il faut absolument qu'il soit bien exécuté. Si c'est pour me faire ça, ça ne sert à rien. Il faut que tu pivotes. D'accord? Tu vas chercher l'opposé. Ça peut être fait rapidement, mais ça peut aussi être bien fait. D'accord? Tu dois allier les deux. Si la vitesse va au détriment de la qualité, alors tu ralentis. Mais attention, c'est que 10 secondes. Pareil, dès que tu as terminé tes 10 secondes, tu enchaînes avec des sit-ups pendant 20 secondes. Les sit-ups, t'envoies les bras et tu contrôles le retour au sol. T'envoies, tu contrôles le retour au sol. D'accord? On travaille en contrôle sur la phase excentrique. D'accord? Donc, tu alternes speed, fast et slow. Allez, prépare-toi, on va envoyer. Allez, la montre est programmée et on part dans 10. On commence avec les verres. Je vais être rapide.
Petit plantage au niveau de la montre. Ouh, ça picote. On va repartir cette fois sur le deuxième Tabata. Premier exercice, les bicycles. Rapide, autant que possible, en torsion. Deuxième exercice, on part cette fois sur les sit-ups. En contrôle sur la phase excentrique, contrôle le retour au sol. Tu respires, tu relâches tes abdos. Voilà. Cinq secondes. Allez, en place. Let's go! Let's go! Yes. Ouh. Ah, ça fait du bien. Ça brûle comme il faut. Difficile de maintenir la position au lot sur la fin. C'est impeccable. Voilà, tu respires, tu récupères, tu relaxes un petit peu tes abdos. Étire-les si besoin. Hein. Tu peux toujours te mettre dans cette position sur les coudes. Voilà, tu regardes vers le haut. Ça tire déjà un peu les abdos.
Si tu es souple, voilà, n'hésite pas à passer comme ceci dans la position du cobra. Tu peux écarter les mains si tu as besoin de monter un peu moins haut. Impeccable. Allez, tu désaltères et on va attaquer le WOD. Le voici. Aujourd'hui, on a un WOD 4 time. 4 rounds à effectuer le plus rapidement possible. Premier exercice, les tractions. Comme d'habitude, je t'invite à aller cliquer en haut, plutôt de ce côté-là, pour aller voir le petit tuto pour faire des tractions à la maison avec une serviette de bain accrochée sur ta porte et sur les clenches. Pour ceux qui ont peur encore, 90% des portes, ça passe très très bien. Une clenche, c'est quand même de toute façon assez solide. Et la façon de l'enrouler autour de la clenche, ça fait pression vers vous, mais aussi contre la porte. Du coup, les clenches, elles s'auto-bloquent, d'accord? Donc normalement, la clenche, elle ne peut pas venir vers vous. Ou alors vraiment, les portes, elles sont très humides et elles sont prêtes à casser de toute façon. Voilà. Donc, vous faites le tuto ou des tirages. Bent over row, je me place comme ceci. Je vais me pencher légèrement en avant en conservant la partie lombaire neutre, bien droite. Je serre fort les abdos. Tu sais où ils sont, on vient de les bosser. Je viens attraper mon sac sur le côté ici. Et de là, je viens le tirer contre mon ventre. J'emmène les épaules et les coudes vers l'arrière. Toujours serré contre les côtes. Inspire, expire. Je te rappelle qu'on est censé remplacer des tractions. Donc ton sac, tu me le charges à mort. Tu le bourres, tu le bourres, tu le bourres. Il me faut au moins 10 kg minimum, peut-être même jusqu'à 30 ou 40. Enfin 40, ça dépend de ton sac à dos. Mais voilà, il faut bien 20 kg quand même. Hop, deuxième exercice. On va se mettre au sol, on part sur les sit-ups. C'est pas comme si on venait d'en faire. Il y en a 50, donc tu fais bien attention. N'hésite pas à mettre une petite serviette, un petit coussin pour ton dos. Je déroule le dos et j'enroule. Je vais toucher devant mes pieds. D'accord? Là, tu peux mettre du rythme. Tu peux partir derrière un peu plus rapidement que tout à l'heure. Ça n'empêche pas que tu gardes quand même un minimum de contrôle pour dérouler le dos. À aucun moment, ton dos, boum, il vient faire un plat dos. Ok? Tu contrôles. Dernier exercice, les flutter kicks. Je finis dans cette position. Je fais attention à décoller mes épaules. Je pars jambes tendues si possible et je vais alterner. Une montée de jambes, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Tu vas jusqu'à 50, comme je viens de te montrer. Donc tu essayes de revenir à 90 degrés si ta souplesse te le permet. Tu serres les abdos et tu décolles bien les épaules. Tu dois conserver une position holo. Si tu commences à creuser ton dos, pense quand même à garder les mains sous les fessiers, mais là tu prends une pause, tu relâches, d'accord? C'est pas que c'est mauvais pour toi, c'est simplement que tes abdos sont en train de relâcher et que ça vient tirer sur ton psoas. Donc, tu fais attention à aspirer ton nombril et à décoller tes épaules un maximum. Position holo. Voilà, 50 répétitions pour chacun des 3 exercices, 4 fois. Je te souhaite bon courage parce que ça va piquer. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite vraiment bon courage parce que ça va déchirer les abdos. Oui, aïe, 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 aïe. Fais attention à toi, fais attention à ton placement comme je viens de le dire. Ceux qui ont des petits soucis au niveau du dos ou autre et qui ont besoin de remplacer, notamment les sit-ups, n'hésitez pas à remplacer par du gainage. Attention, 50 sit-ups à remplacer par du gainage. Je vous propose de faire ça sur 2 minutes de gainage. 2 minutes, ouais, 2 minutes minimum. Entre 2 et 3 minutes selon ta motivation, mais c'est 2 minutes minimum. Voilà pour aujourd'hui. N'hésite pas à me laisser en commentaire si tu as les abdos en feu et s'ils commencent à se quadriller comme il faut. Je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas de partager la vidéo à tes amis et de t'abonner pour recevoir les notifications. À demain en pleine forme et que la force du tigre soit avec toi!